de la formation initiale du CHU de Nantes, nous avons plusieurs filières paramédicales, nous en avons 11, dont une du social. Ce qui les regroupe toutes au niveau de la réglementation en vigueur, c'est le guide de bonne pratique HAS de 2012, jamais la première fois sur le patient. Cela touche tous les étudiants en formation au niveau du département des instituts du CHU de Nantes, soit environ 1200 étudiants. Les formats de formation sont très différents, allant de 10 mois de formation à 3 ans, avec certaines formations qui sont donc de grade licence et de grade master. Nous cherchons à développer des acquisitions techniques, nous cherchons à faire travailler auprès de nos apprenants le raisonnement clinique. Nous cherchons également à leur faire développer des compétences relationnelles, puisque nous travaillons pour de l'humain avec de l'humain. On travaille sur des situations de soins, qui sont des situations de soins représentatives donc de la réalité. Et enfin, nous cherchons à développer l'intercausalité et l'interdisciplinarité. Nous utilisons aussi la simulation pour faire des petites capsules vidéo que nous mettons à disposition de nos apprenants pour les aider à développer leur raisonnement. Nous la mobilisons au sein soit des modules de formation, soit des unités d'enseignement, soit des domaines de formation selon les référentiels de formation des différentes filières. On a le référentiel HAS, mais nous avons aussi des référentiels théoriques issus des sciences de l'éducation et nous travaillons bien sûr sur l'action, c'est-à-dire que les apprenants sont en situation d'action dans la simulation. Et une fois que la situation a été filmée et réalisée par les étudiants, nous travaillons sur le débriefing. Cela permet, via ce débriefing avec le formateur-médiateur, de travailler sur le raisonnement face à la situation spécifique où des compétences doivent être mises en exergue. Sur le département des instituts de formation, nous avons un dispositif tout à fait adapté pour organiser des séances de simulation, puisque nous avons des salles dédiées avec un système audio et vidéo. Toutes les filières utilisent cette méthode. Nous pouvons faire des situations à type d'entraînement procédural, où là on est plutôt sur le geste. Également une méthode sur des scénettes pédagogiques, où là nous sommes dans des situations de soins. Et la simulation digitale, qui permet aux étudiants de faire des simulations dans un univers réaliste sur l'application des prescriptions médicales. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier de ces formations. Donc nous avons aujourd'hui un peu plus de la moitié des formateurs dans les filières paramédicales et ou sociales de former à la simulation. Donc nous avons une formation d'initiation à la simulation, des formations un peu plus longues qui sont des formations certificatives qui donnent la légitimité aux formateurs de mettre en place cette méthode. Et puis nous avons quelques formateurs qui suivent des formations type diplôme universitaire. Normalement, cette méthode d'apprentissage, c'est une méthode formative et non pas normative. Sauf que le référentiel infirmier nous l'impose. Donc nous avons effectivement, sur 3 semestres, des évaluations en situation simulée et nous avons réfléchi avec l'équipe pédagogique à une grille d'évaluation qui permettent à un moment donné la réflexivité sur l'action.